Le pèlerin qui quitte Alexandrie en direction du sud-ouest, vers Mariout, à une centaine de kilomètres en plein désert, découvre les ruines émouvantes de l'ancien monastère de Saint-Mina. Mina, martyr et faiseur de miracles, est l'un des saints les plus vénérés de l'Église copte. Du monastère élevé au IVe siècle, il ne reste hélas que quelques pans de murs. Mais les vestiges de l'immense basilique, dont le toit était soutenu par 56 colonnes de marbre, sont si saisissants que l'UNESCO a décidé d'inscrire le site au patrimoine mondial de l'humanité. Autour de la basilique était groupée une première petite église, un baptistère, des chapelles, des lieux d'habitation pour les moines et d'accueil pour les pèlerins. C'était les temps bénis où les premiers chrétiens d'Égypte recherchaient dans les solitudes du désert et dans l'ascèse la voie qui les rapprocherait de Dieu. Votre sainteté, je crois qu'il est impossible de séparer le monachisme de l'Église copte. الرهبنة بدأت أولا في مصر. أول راهب في العالم كان القديس أنطونيوس. Le monachisme a pris naissance en Égypte. Le premier moine au monde a été saint Antoine. L'exemple de saint Antoine a été bientôt suivi par d'innombrables disciples et les monastères ont commencé à fleurir un peu partout en Égypte. Dans son ouvrage sur le monachisme copte, Jean Cassien, théologien de la fin du IVe siècle, écrit « Le voyageur entend de façon ininterrompue des prières et des louanges à Dieu tout au long de son passage d'Alexandrie à Luxor. » En fait, il existait alors en Égypte quantité de centres monastiques. Les plus importants étaient situés dans le Wadi Natroun, d'autres dans le désert occidental vers la mer Rouge, d'autres encore en Haute-Égypte. On en comptait 7 aux environs d'Esna et plusieurs près de Sohag. Les monastères qui existent encore aujourd'hui sont ceux qui ont survécu aux rigueurs du temps, aux invasions et aux persécutions. La vie des moines était alors beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus pénible qu'aujourd'hui. La plus terrible était celle que menaient les ermites, les anachorètes perdus dans le désert, loin de tout. Ils avaient fui les tentations de la ville, avaient distribué tous leurs biens aux pauvres et passaient leurs journées et leurs nuits en adoration. Leur existence s'articulait autour de 3 piliers: la retraite, la prière incessante et l'ascétisme. Un ascétisme poussé parfois à l'extrême. D'ailleurs, le terme d'ascète vient du mot Aleskit, nom du désert, où s'était retiré saint Macaire. Le pèlerin qui vient se recueillir dans ce qui reste de l'ancien monastère de Saint-Mina se représente mal la splendeur des bâtiments disparus. Les murs de la grande basilique étaient recouverts de marbre, de porphyre, de mosaïques, de peintures, de dorures. Les riches visiteurs se surpassaient pour offrir au monastère sommes élevées et dons précieux. Ce pèlerin peut en revanche imaginer ce qu'était l'existence quotidienne des moines de Saint-Mina. Il existe de nombreux récits de la vie dans les monastères du désert, la prière ininterrompue, le jeûne, l'humilité, l'obéissance, le travail manuel qui occupe le corps mais permet à l'esprit de s'évader vers les hauteurs. القديس جيروم كتب سيرة الأنبا بولا أول السواح. Saint Jérôme a écrit la biographie de saint Paul de Thèbes, le premier anachorète, ainsi que celle de saint Jean d'Assiout. Mais l'ouvrage qui a eu d'énormes répercussions sur le monachisme du désert est la vie de saint Antoine par saint Athanase. Pour inciter les moines à l'ascèse, écrit saint Athanase, c'est un exemple suffisant que la vie d'Antoine. Saint Antoine est né vers 250. Orphelin dès l'âge de 18 ans,
il entend un jour lire à l'église l'appel du Christ au jeune homme riche. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Cette parole de Jésus, Antoine la ressent comme un appel personnel du Seigneur. Il distribue donc tous ses biens aux pauvres et se retire dans la solitude. Athanase décrit ensuite le rayonnement charismatique de saint Antoine qui attirait autour de lui une multitude de disciples. Le livre de saint Athanase était parvenu jusqu'à Rome et a été à la source de nombreuses vocations monastiques dans les pays occidentaux. Cet ouvrage fut, dit-on, l'une des raisons essentielles du repentir de saint Augustin. Saint Antoine a eu de même des disciples dans de nombreux pays orientaux. Saint Okim, par exemple, qui a fondé le monachisme en Irak, ou saint Hilarion, fondateur du monachisme en Syrie, avec saint Paul le Simple qui le servait. Les moines coptes n'ont jamais parlé d'eux-mêmes. En revanche, on leur attribue d'innombrables apophthegmes, ces sentences pleines de bon sens, généralement prononcées par un moine expérimenté à l'intention d'un jeune disciple. En voici un exemple. Il y a 3 choses capitales: craindre le Seigneur, prier sans cesse, faire du bien au prochain. Ou encore, quand tu parles, parle en homme libre et non en esclave. Tant de sagesse, tant de foi expliquent qu'au IVe siècle en Égypte, il y ait pu y avoir des centaines de monastères. À Saint-Mina, une première petite église dont il ne reste rien avait été construite à l'emplacement du tombeau du martyr, découvert grâce à une lumière qui s'en échappait. Ces ossements gisaient ici. Mais il était trop risqué de les y conserver. Au XIVe siècle donc, le corps du saint avait été transféré dans une église du Vieux-Caire. Plus récemment, après la construction à environ 2 km de l'ancien du nouveau monastère, une seconde translation des reliques de Saint-Mina a été décidée. Aujourd'hui, ces reliques reposent dans une chapelle du nouveau monastère. On y rencontre toujours quelques pèlerins en prière, car la dévotion à Saint-Mina reste vivante. Père, Saint-Mina a été orphelin de très bonne heure, je crois. Oui, à 11 ans. Et puis 3 ans après, sa mère était décédée aussi. Mais c'était d'une famille riche. Son père était gouverneur. Et quand après qu'il est décédé, ils ont nommé aussi Saint-Mina gouverneur. C'était un militaire. C'était un militaire. Mina est d'ailleurs représentée parfois en saint guerrier. Ici, au musée copte du Caire. À Chypre, il monte un cheval blanc. En Roumanie, il est campé entre son bouclier et sa lance. Aux États-Unis, dans le Massachusetts, une épaisse cuirasse le protège. En Italie, il est revêtu d'une armure, tel un chevalier. Or, c'était l'époque de terribles persécutions contre les chrétiens. Les empereurs, Dioclétien et Maximien, avaient émis des décrets ordonnant à leur sujet d'adorer publiquement les dieux païens. Ceux qui refusaient étaient punis de mort. Mina quitte donc l'armée et s'enfuit dans le désert. Il est parti de sa ville, il était allé loin, dans le désert, et puis il a vu que tous les martyrs, ils ont de croix sur leur tête. Et il a dit, non, je dois rentrer pour être martyrisé. Et effectivement, il est rentré, et puis il a été martyrisé.
Bien sûr, avant de le martyriser, de le tuer, de couper sa tête, ils ont essayé plusieurs fois, par plusieurs moyens, de le faire adorer les idoles, et il a refusé complètement. Donc, il a été tué, et puis ils ont mis son corps dans le feu pendant 3 jours. Mais après les 3 jours, son corps n'a pas été abîmé. Ces récits miraculeux du martyr de Saint-Mina lui ont valu une renommée mondiale. En Bulgarie, une immense auréole entoure son visage. À Thessalonique, en Grèce, il est entouré de saints. À Paris, au Louvre, une icône en provenance de Baouit, en Haute-Égypte, montre le Christ posant familièrement la main sur l'épaule de Mina. Et on lui a bâti une prestigieuse église en Crète. Sa sœur était allée le chercher, et comme elle-même souhaitait être enterrée en Alexandrie, il était allé en Alexandrie par le bateau. Et dans le bateau, il y avait des animaux féroces qui sortaient de l'eau. C'était le diable, sous ces formes-là, pour empêcher l'arrivée de Saint Mina en Alexandrie. Alors sa sœur priait et demandait l'intercession de son frère. Il y avait des feux qui sortaient du corps de Saint Mina sur ces animaux. Ils tombaient dans l'eau. Et après, ils sont allés en Alexandrie. C'était le temps de Saint Athanas. Saint Athanas, avec tous les évêques, ils ont reçu le corps de Saint Mina. Et ils l'ont mis dans un lieu, au milieu des jardins. Et puis un jour, un ange lui dit mettre le corps de Saint Mina sur un chameau et laisser le chameau partir tout seul, sans le conduire. Et les lieux où il s'arrêtera, vous mettrez le corps de Saint Mina. Et Saint Athanas a fait comme cela. Il a pris le corps, il l'a mis sur un chameau. Et puis, en passant à Bayad, une ville qui s'appelle Bayad, à Mariout, le chameau s'arrêtait. Donc, ils ont mis le corps de Saint Mina dans cet endroit. Donc au Mariout. À Mariout. Et puis, il y avait les Pentapolis autour d'Alexandrie. Bon, s'est révolté, ils voulaient faire la guerre. Et puis, le gouverneur d'Alexandrie a voulu prendre le corps de Saint Mina avec lui pour gagner la guerre. Donc, il l'a pris avec lui. Et puis, il était allé faire la guerre, et il a gagné la guerre. Et il n'a pas voulu rendre le corps à Mariout encore. Il a dit non, je le garderai avec moi en Alexandrie. Et il l'a mis sur un chameau, il partait. Et puis, en passant par Mariout, le chameau n'a pas voulu bouger. S'est arrêté. Alors, ils ont fait des coups violents pour lui, mais il ne bougeait pas. Alors, ils ont mis le corps sur un autre chameau. Deuxième chameau ne bougeait pas non plus. Malgré tout, bon, alors ils ont compris que le Seigneur voudrait que le corps de Saint Mina soit ici. C'est pour ça que dans l'icône de Saint Mina, il y a toujours deux chameaux. Il y a toujours 2 chameaux. Car ces 2 chameaux-là qu'ils ont obligé le gouverneur de quitter ou de laisser le corps de Saint Mina dans cet endroit.
On dit qu'il y avait une lumière qui s'échappait de son corps dans son tombeau. Des lumières, il y a encore autre chose encore. Il y avait un berger qui avait des animaux de mouton, agneaux qui étaient agneaux, qui étaient malades, comme maladie de lèpre. Et l'agneau, un jour, il se frottait sur la terre où il y avait Sainte Mina, le corps de Sainte Mina. Et ce mouton-là était guéri le lendemain. Alors le berger était étonné. Il a pris de la terre de cet endroit, il a mis de l'eau, et puis il la mettait sur les autres agneaux qui étaient malades. Ils étaient guéris. C'est le début d'une série de guérisons miraculeuses qui devaient assurer la popularité de Sainte Mina. Sa renommée s'était répandue en grande partie grâce aux milliers de petites lampes à huile à son effigie que les pèlerins rapportaient chez eux. On dit qu'il les remplissait subrepticement avec l'huile contenue dans les grandes lampes qui brûlaient jour et nuit au-dessus du tombeau du saint et que les moines qui s'en rendaient forcément compte fermaient les yeux. Ces petites lampes avaient la réputation de guérir les malades. Quoi qu'il en soit, la renommée de Sainte Mina était arrivée jusqu'aux oreilles de l'empereur Constantin. Constantin, il avait une fille, une princesse, qui était aussi malade avec la lèpre. Donc, il a conseillé d'aller voir ces lieux et de voir les bénédictions de Sainte Mina. Et la princesse était allée voir le berger, il lui a dit ce qu'il faut faire, et puis il a fait pareil. Et Sainte Mina, en dormant le soir, dans un songe, Sainte Mina est apparue pour la princesse. Il lui a dit, si vous cherchez ici, il y a mon corps. Et vous faites une église ici pour moi. Alors le lendemain, il se trouvait guéri de toutes les maladies et les lèpres qu'il avait. Donc Constantin a envoyé des gens avec de l'argent et tout, et ils ont cherché, ils ont trouvé le corps de Sainte Mina, et puis il a construit une très très belle église dédiée à son nom. Ils ont mis le corps de Sainte Mina là-dedans. Alors Sainte Mina faisait beaucoup de miracles. Il y avait des lumières, il y avait des guérisons. On l'appelle le miraculeux. Le miraculeux, qui fait beaucoup de miracles. Il a toujours les deux chameaux à côté de lui. Le nouveau monastère de Sainte Mina s'étend sur 75 hectares et englobe des bâtiments aux proportions impressionnantes. C'est le pape Cyril VI qui a ordonné la construction du monastère. Il en a posé la première pierre en 1959 et, bien que les travaux n'aient pas pu débuter aussitôt, il n'a jamais cessé de veiller à la réalisation de son projet. Pour le seconder, il avait choisi comme supérieur du couvent l'évêque Mina Abimina. Aujourd'hui, le monastère comprend un pavillon d'informatique, un centre agricole, les habitations des moines, l'église qui leur est réservée, une église consacrée à la Vierge, une bibliothèque et le pape Shenouda III poursuivant l'œuvre de Cyril VI, une cathédrale. Je sais, Votre Sainteté, que vous avez beaucoup œuvré pour redonner tout son éclat au monachisme égyptien copte, non seulement sur le plan spirituel, mais également pour rétablir les monastères, les restaurer.
كثيرون يقبلون على الرهبنة في أيامنا فتقريبا في أديرة واد النطرون Nombreux sont ceux aujourd'hui qui se sentent attirés par la vie monastique. Dans les couvents du Wadi Natroun, on compte plus de 100 moines par monastère. Au monastère d'Ambabichoy, où j'ai une résidence, il y a plus de 150 moines. Au monastère des Syriens, il y en a plus de 130. À Saint-Macaire, plus de 100. La même chose pour le monastère d'El Baramous. J'ai ordonné moi-même plus de 100 évêques. Tous avaient d'abord enseigné le catéchisme aux enfants et cela les avait confortés dans leur vocation. La plupart avaient reçu une éducation religieuse en relation avec un monastère. Cette relation avait créé en eux le désir de renoncer aux biens de ce monde et de se consacrer à la prière, à l'ascétisme. Car ce mouvement des jeunes vers le monachisme a essentiellement deux sources. D'abord, la création dans chaque monastère d'un pavillon d'accueil et de retraite. Nous incitons les jeunes à venir y passer quelque temps de méditation. Ces jeunes restent une semaine ou un mois, puis ils rentrent chez eux. Mais certains préfèrent ne pas s'en aller et embrasser la vie monastique. La deuxième source provient des écoles du dimanche. La plupart des moines ont été animateurs dans ces cours. Il y a enfin ceux qui ont été formés à la faculté de théologie et qui aiment la vie de prière, la vie de solitude. Le pavillon d'accueil et de retraite du monastère de Saint-Mina est particulièrement imposant. L'actuel supérieur, Monseigneur Cyril Abamina, aime s'asseoir au pied du bâtiment, accueillir et bénir les visiteurs. Les travaux dans la cathédrale ne sont pas terminés. Il est prévu de la recouvrir presque entièrement de mosaïques. Les hautes portes latérales sont incrustées de nacre. Tout en haut, un vitrail laisse filtrer la lumière du soleil. Abouna Chenouda, qui nous a servi de guide chaleureux durant notre visite, a ouvert pour nous la chapelle des fonts baptismaux, ordinairement interdite aux visiteurs. Il est particulièrement fier de ces deux bassins, l'un pour les nouveau-nés, l'autre pour les adultes. Car dans l'église copte, on ne se contente pas de verser quelques gouttes d'eau sur la tête des catéchumènes, on les plonge entièrement dans l'eau du baptême. Nos moines coptes ont conservé une spécificité importante pour eux, qui est le désert. Dans beaucoup de pays, il n'est pas rare de trouver des monastères situés dans des villes ou aux abords d'une agglomération. Nous tenons à la solitude. Nous pensons qu'il émane du désert un puissant appel à la spiritualité. L'Égypte copte, celle des Anachorètes, représente comme la patrie spirituelle, la terre des origines pour beaucoup de moines à travers le monde. Ces moines savent qu'au départ, le monachisme est né
puis a pris forme grâce au grand saint du désert, Saint Antoine, Saint Pacôme. Certes, il n'existe pas partout des déserts, ce qui, bien entendu, ne nous a pas empêchés de fonder plusieurs monastères coptes en Europe, en Amérique, en Australie. Nous avons créé, par exemple, un monastère à Sydney, un autre à Melbourne, le monastère Saint-Antoine en Californie, un monastère en Allemagne, à Kroffelbach, et un monastère aux environs de Paris. À Saint-Mina, la tradition des travaux manuels des moines n'est pas oubliée. Une vaste oliveraie les contraint aux différentes activités qu'exige la production d'huile. Ils ont aussi à s'occuper du spectaculaire bassin où est pratiquée la pisciculture. Bruyante, salissante, dangereuse en cas d'inattention, la marbrerie est l'une des importantes activités du monastère. Mais à Saint-Mina, le lieu le plus fréquenté est, dans la crypte de la cathédrale, le tombeau du pape Cyril VI, décédé en 1971. On le considère comme celui qui a réformé l'Église copte, qui le premier a redonné vie au monachisme du désert et qui, durant toute son existence, a fait preuve d'une rayonnante sainteté.